Aïe, 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 aïe. 479 BTC viennent d'être activés hein, le 4 septembre. Hein, donc ça remonte à... Aujourd'hui, on est le 7. Hein, ça remonte à il y a 3 jours. Hein. Ils ont été activés. Hein, et ça faisait 12,8 en 13 ans quoi, hein, que cette adresse n'avait pas été utilisée. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe sur le réseau Bitcoin? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu auras mes vidéos en avance. Alors on va commencer cette vidéo, hein. Donc tu as vu, hein, regarde, hein, donc là il y a 479 BTC, c'est-à-dire l'équivalent de 53 600 $, hein, qui ont été déplacés. Alors on voit les transactions hein, ici, en tout cas une partie, on voit une partie en tout cas des transactions ici. Hein. Donc tu vois, il y a un jour, tac, 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 1 million, 1 million, 3 millions, vas-y je t'envoie 1 million. Pas de souci, tu veux 1 million, regarde. Je t'envoie quelques BTC, regarde. T'as vu le truc de dingue, hein. Alors ça, c'est quand même nouveau cette affaire. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a plein de théories hein, sur le sujet. Hein. On va les évoquer quand même dans cette vidéo. Hein. Donc la théorie qui fait plus ou moins un consensus, c'est que ce sont des utilisateurs, parce que c'est pas la première fois. Il faut quand même que je te résume le truc. Hein. On a eu 80 000 BTC déjà. J'avais fait une vidéo à ce sujet, hein, qui ont été déplacés. Hein. Donc ils étaient sur 8 adresses. Il y avait 10 000 BTC par adresse. Hein. Donc c'était un truc calculé, quoi, tu vois. Et ils ont été déplacés et ils ont été vendus hein, pour 8 et quelques... non, je ne sais plus combien de milliards à l'époque, bref. Donc ça, c'était en juillet, il me semble, quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est des mouvements qui sont quand même massifs. Et cet été, il y a eu encore 2 autres mouvements comme ça. Hein, alors, on peut se dire que c'est le prix du Bitcoin qui déclenche cette vente. Le fait que, tu vois, on soit à 110 000 $, 112 000 $, que ça déclenche la vente. C'est des whales, donc ça c'est la théorie qui est largement admise. C'est des whales qui veulent vendre leur Bitcoin. Et donc, bon, alors elles font appel à Galaxy Digital ou autre desk OTC pour vendre leur Bitcoin tranquillement, sans trop non plus forcément impacter le marché. Bon, il y en a qui vendent aussi sur le marché. Hein. Donc là, c'est un mec, il avait ces bitcoins-là depuis 12,8 ans. Alors c'est vrai que cette théorie, elle renforce quand même l'idée que Bitcoin est une réserve de valeur, que tu vois, tu peux avoir tes bitcoins pendant 12-13 ans, pas de souci, voilà, ça garde la valeur, quoi, tu vois, enfin, ça garde la valeur, ça augmente à mort ta valeur, parce que je pense que 479 BTC, il y a 13 ans, tu les achetais à pas grand-chose, quoi, hein, comparé au prix d'aujourd'hui, hein, donc tu vois que, bon, hein, quand même, ça fait quand même une sacrée différence, quoi. Hein. Donc ça, c'est vraiment la théorie la plus... connue, qui est la plus, voilà, la plus usitée et la plus acceptée, on va dire, quoi. Hein. Voilà. Il y a d'autres théories, cela dit, et elles sont pas forcément moins valables. Hein. Alors, elles vont pas forcément non plus dans le sens du Bitcoin. C'est un peu ça le problème, c'est que, alors, ça pourrait être des adresses détenues par des agences gouvernementales et des trucs comme ça. Je ne vais pas citer de nom forcément, parce que j'en sais rien. Hein, mais c'est une autre théorie. Des agences gouvernementales, par exemple aux États-Unis, qui auraient créé le Bitcoin et qui auraient un certain nombre d'adresses et donc qui commenceraient à les vendre tranquillou, tranquillou bilou, tranquillou bilou, vas-y, on va vider cette adresse et puis celle-ci, et puis celle-ci, et puis celle-ci, voilà. Ça, c'est une autre théorie qui existe. Bon, moi, je ne trouve pas qu'elle soit très... Il y en a qui disent que le Bitcoin, c'est la CIA qui l'a inventé. Alors, il y a quand même des trucs qui justifient ça. Hein. C'est que quand Bitcoin a été écrit, quand le code de Bitcoin a été écrit, il y a des librairies qui ont été utilisées qui ne sont pas vulnérables à certaines attaques, voilà, qui n'ont pas de backdoor et des trucs comme ça. Donc c'est vrai que il faut une connaissance quand même de ces choses-là, connaissance que moi je n'ai pas, que personne n'a, quoi. Enfin, très peu de gens l'ont, à part peut-être des gens qui travaillent dans ces agences-là, quoi. Donc tu vois, peut-être qu'à ce moment-là, cette théorie, elle serait peut-être un peu plus crédible. Donc voilà, ça serait un truc d'espion, voilà. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire... moi, je ne suis pas trop pour cette théorie, mais c'est une théorie quand même qui existe. Une autre théorie, c'est que l'informatique quantique a fait beaucoup de progrès. Hein. Donc ça, je l'avais évoqué dans une autre vidéo, hein. En particulier Microsoft, mais pas que Microsoft, hein, attention. Hein. Microsoft, ils font des annonces assez tonitruantes avec la puce Majorana. Donc j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Hein.
Parce que c'est une véritable inquiétude aujourd'hui, hein, le fait que l'informatique quantique fasse des progrès gigantesques à bond de géant et que bah, pour le coup, ils l'utilisent pour récupérer des clés secrètes, quoi, pour casser des clés. Hein. Je te rappelle que Bitcoin, c'est tu as une clé publique et une clé privée. À partir du moment où tu as la clé privée, ça te donne accès au coin. Hein. Donc la clé privée, c'est ce qui te permet de déchiffrer ce qui est stocké sur la blockchain et qui s'appelle ton wallet. Hein. Et donc dans ton wallet, tu as un certain nombre de Bitcoin que tu peux utiliser à partir du moment où tu peux les déchiffrer, où tu as ta clé privée. Donc tu vois, cette histoire-là, là, avec cette histoire de clé privée, que quand même les agences gouvernementales ou des grandes entreprises ou des gens simplement qui travailleraient dans ces entreprises-là et qui détourneraient l'utilisation du matériel, on ne sait pas hein, ce qui peut se passer. Hein. Ou alors dans des pays X ou Y, hein, je veux dire pas forcément en Occident, hein, en Chine ou va savoir où ils auraient développé une puce incroyable, va savoir ce qui peut se passer. Hein. Et donc de temps en temps, ils activeraient le truc pour récupérer des fonds, pour faire leur recherche ou je ne sais quoi. Hein. Tu sais, ça peut être des choses comme ça. Hein. On n'en sait rien, hein. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. En tout cas, moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce que c'est pas normal que faut bien se rendre compte que holder un coin pendant 13 ans, c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Je veux dire, t'es jamais tenté de vendre, de racheter, de vendre, de spéculer ou quoi que ce soit. Non, tu hold, quoi. C'est vraiment, ça paraît bizarre. Ou alors c'est le mec qui a retrouvé un vieux disque dur. Mais tu vois, pour les 80 000 BTC, le mec il retrouve 8 disques durs. Enfin, je sais pas, c'est chelou quand même. Hein. Moi, je trouve ça vraiment louche, quoi. Je trouve que c'est louche quand même ce qui se passe derrière. Et en ce moment, je trouve que Bitcoin, il se passe des trucs louches, quoi. Voilà. Et puis, il y a une autre théorie, hein, c'est ce genre de choses. Alors, j'avais fait il y a quelques années une vidéo à ce sujet. Donc, tu n'es pas obligé d'utiliser l'informatique quantique pour casser une clé Bitcoin. Tu peux fonctionner par une méthode qui s'appelle le brute force. Donc en gros, tu vas tester, brute force, c'est ce que ça veut dire, hein. Tu vas tester toutes les combinaisons possibles. Hein. Et donc il y a des fermes qui existent, qui ne font pas du minage, mais qui font ça, qui font exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à trouver une clé privée qui est liée à une adresse. Voilà. Donc c'est une opération qui est soi-disant impossible. Cela dit, par exemple celui-là, le site que je te montre, hein, il y en a d'autres, hein, je te fais voir celui-là, mais il y en a d'autres. Donc, ils le font pour Bitcoin, Dogecoin, Phantom, pour toutes sortes de blockchains. Hein. Et tu vois qu'ici, quand même, ils ont trouvé quand même 9,3 Bitcoin, quand même. Hein, mine de rien. Sur un total de je ne sais pas combien de tests, mais ils ont quand même trouvé 9 Bitcoin. Tu vois, en Ether, alors je ne sais pas en Ether combien ils en ont trouvé. Visiblement, ils n'ont pas trouvé au niveau d'Ether. Sur la BSC non plus. Bon, après, je sais pas moi, ces trucs-là. Hein. J'en sais rien. Mais j'avais fait une vidéo sur le sujet. Tu peux aller regarder dans mes vieilles vidéos. Hein. Voilà, il n'y a pas que ce site, il y en a d'autres qui existent. Ce sont comme des fermes de minage, mais qui, leur but, voilà, c'est de tester des ranges de clés pour voir si elles fonctionnent sur une adresse, quoi, ou sur plusieurs adresses. Donc, tu vois, il y a tous les types d'adresses là. Et alors, je crois que je sais pas si c'est cliquable ça. Ouais, si, c'est cliquable. On peut voir hein, ce qui se passe. Hein, et on peut voir, tu vois, s'il y en a qui arrivent à les trouver ou quoi. Et il y en a qui arrivent hein, de temps en temps. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Hein. Sur la masse et avec les progrès de l'informatique actuelle, hein, on peut, les cartes graphiques modernes, hein, elles peuvent tester énormément de clés à la seconde. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et donc ces rigs-là, ces fermes peuvent faire ça. Donc ça, c'est une autre activité hein, qui est... c'est pas du minage de crypto-monnaie, mais c'est une activité qui est légale, je pense. Hein. Je pense pas que ce soit illégal de faire ça. Je ne sais pas, à vrai dire, hein, je connais pas trop la loi à ce sujet-là. Moi, je le fais pas personnellement, mais parce que j'ai pas envie de laisser tourner des rigs H24 pour que dalle. Mais voilà, de temps en temps, il y en a qui trouvent, et donc ça, c'est un peu comme des poules. À un moment donné, si quelqu'un le trouve, il se sépare le gain, quoi, tu vois. Hein, donc le gain, en l'occurrence, d'après ce que certains disent, ils font ça uniquement sur des clés, sur des adresses que plus personne n'utilise, tu vois. Bon, bah écoute, hein, c'est quand même un truc un peu particulier. Hein. Donc tu vois, actuellement, il se passe quand même des choses sur Bitcoin. Tout n'est pas aussi rose qu'on veut bien le dire. Voilà, il y a d'autres théories qui existent, hein, on ne va pas toutes les évoquer non plus là.
hein, mais je t'ai cité, je pense, les principales. Moi, je pense quand même pour toute la partie quantum, hein. D'ailleurs, il y a de plus en plus de coins. Moi, je le vois en termes de minage, hein, il y a de plus en plus de coins qui arrivent, qui sont des coins qui sont résistants quantum. Alors, soit au niveau de l'algorithme, SHA 256 par exemple, voilà, où on peut le rendre. Alors, soit en utilisant des algorithmes particuliers, soit en utilisant carrément des simulations quantiques, hein, comme le Qubitcoin, hein, que je t'ai présenté, il y a Super Quantum, hein, que je t'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Voilà, soit comme ça. Sinon, voilà, après, tu as d'autres méthodes plus compliquées. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Puis moi, je ne suis pas cryptographe, hein, je ne connais pas grand-chose là-dedans, hein. Je suis mineur, moi, donc moi, je suis comme un utilisateur. J'utilise. J'utilise, au pire, je peux programmer un ou deux petits trucs, tu vois, histoire de me faciliter la life. Mais nous, les mineurs, on est plutôt comme des administrateurs, hein. On est là pour chercher des coins, hein. On n'est pas là pour s'amuser à hacker des trucs et tout. C'est pas notre tasse de thé, quoi. Donc, tu vois quand même que là, Bitcoin, en ce moment, c'est une période un peu charnière, j'ai envie de dire. Est-ce que on n'est pas à la croisée des chemins actuellement? Là, le mois de septembre s'annonce comme un September beer, hein, beer, pas la bière, hein, bière comme l'ours. Même si une bonne bière de temps en temps se fait pas de mal, hein. Le mois de septembre s'annonce comme ça. Bon, tu vois, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, actuellement, voilà, ça commence à devenir un peu alarmant, je trouve, toutes ces histoires d'adresses sur Bitcoin qui se réveillent, des adresses qui ont 13 ans, 14 ans. Moi, la thèse du mec légitime et tout, qui a attendu autant de temps pour aller toucher ses gains, pourquoi il l'a pas fait quand le Bitcoin a atteint 110 000, tu vois? Pourquoi il attend maintenant? Alors qu'il était à 124 000 il y a pas très longtemps, quoi. Hein, donc pourquoi il le fait maintenant? Est-ce qu'il a une info qu'on n'a pas? C'est-à-dire qu'on va rentrer en bear market, tu vois, bon. Ouais, et pourquoi il l'a pas fait avant quand le Bitcoin était à 60 000? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique, quoi. Il y a un truc pas logique, il y a un truc pas net là-dedans. Donc à mon avis, il y a un truc, c'est soit des hacks, soit c'est des fermes de minage comme ça qui arrivent à récupérer des clés. Ce dont quand même je doute, hein, parce que ça arrive, hein, cela dit, mais là, il y a trop de coïncidences. Soit il y a un pays ou une entreprise ou des gens qui travaillent dans une grosse entreprise comme ça, qui ont les moyens de développer ce genre de technologie ultra pointue, ils ont accès, moyennant certains programmes, et quand même, ça doit être extrêmement compliqué à faire, hein. Mais de temps en temps, ils arrivent à avoir accès à une clé privée, hein, et donc ils récupèrent le butin, hein. Voilà, après, cet argent-là, est-ce qu'il était à quelqu'un ou quoi? Est-ce que la personne est morte? Parce que ça fait quand même 13 ans, hein. Toi, tu t'imagines, toi, 13 ans sans toucher à tes 53 millions? Moi, je les touche, je mets ma famille à l'abri, hein. Clairement, hein, je vais pas attendre H24, j'en garderai une poire pour la soif, hein. Mais à un moment donné, je veux dire, voilà, faut quand même... ou alors c'est des gens extrêmement riches, tu vois, qui n'ont pas besoin d'argent. Bon, j'ai quand même du mal à le croire, quoi. Il y a trop de... C'est arrivé trop de fois cet été pour que ce soit le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!